Allez, on plonge aujourd'hui dans une véritable enquête vétérinaire. Imaginez un peu, un vétérinaire qui doit enfiler sa casquette de détective pour résoudre une énigme médicale touchant un groupe de jeunes chevaux. La question est simple. Quand tout un troupeau de poulains tombe malade, comment fait-on pour trouver le coupable? On va suivre ensemble le raisonnement, pas à pas, des premiers symptômes jusqu'au diagnostic final. C'est un excellent moyen de voir comment les vétérinaires gèrent ces situations d'urgence. Tout commence donc sur le terrain avec une alerte dans une écurie. Une maladie assez mystérieuse vient de se déclarer au sein d'un groupe de poulains pur sang. Et ce n'est pas anodin, ça arrive à un moment très sensible, juste après leur sevrage. Alors, quels sont les premiers indices relevés sur la scène de crime? Eh bien, on observe une toux qui s'est répandue à presque tout le groupe, de la fièvre, ce qu'on appelle la pyrexie, le nez qui coule, une grosse fatigue générale et même un petit gonflement sous la mâchoire. C'est notre point de départ. Ok, on a noté les observations cliniques, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour avoir des preuves solides, il faut aller plus loin. Il faut littéralement aller chercher des indices cachés dans le sang des malades. L'outil numéro 1 pour ça, c'est la fameuse numération formule sanguine, la NFS. C'est un examen de base, mais fondamental. Il permet d'avoir une sorte de photo instantanée de ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme et surtout de voir comment le système immunitaire est en train de réagir. Et là, les résultats tombent. Et ils sont très très parlants. On a une leucopénie, c'est-à-dire que le nombre de globules blancs est bas, plus précisément encore une lymphopénie, donc une chute d'un type particulier de globules blancs. Mais le détail qui change tout, c'est que le taux de fibrinogène, un marqueur de l'inflammation, est normal. Et ça, c'est un indice capital. On arrive à un moment charnière de l'enquête. Grâce à ces résultats sanguins, on va pouvoir faire une distinction absolument cruciale. C'est le moment où l'étau se resserre considérablement autour d'un certain type de suspect. Et voilà pourquoi cet indice était si important. Regardez, un profil sanguin avec peu de globules blancs et un fibrinogène normal, c'est la signature typique d'une infection virale. À l'inverse, une bactérie aurait fait exploser le nombre de globules blancs et le fibrinogène. La distinction est fondamentale. On sait maintenant qu'on cherche un virus. Ce qui veut dire qu'on peut officiellement écarter de la liste des suspects une maladie bactérienne bien connue et redoutée comme la gourme. Les analyses ne collent pas. La piste bactérienne est donc abandonnée. Bon, maintenant que l'on sait que c'est un virus, il faut l'identifier. C'est l'heure de la parade d'identification. On se retrouve avec 4 suspects principaux sur le banc des accusés. Chacun a un peu son mode opératoire. L'herpès virus, par exemple, peut être terrible et causer des vagues d'avortements. La grippe, elle, est connue pour ses épidémies très rapides. L'artérite virale a des signes en plus, comme des œdèmes. Le problème, c'est qu'au début, leurs symptômes respiratoires se ressemblent énormément. Il faut donc une méthode plus fine pour les démasquer. L'enquête arrive à son point culminant. Il ne reste plus qu'une seule action à mener, mais elle sera décisive. C'est le test qui va nous donner, sans l'ombre d'un doute, le nom du coupable. La question est donc la suivante. Avec plusieurs suspects qui ont un air de famille, comment le vétérinaire va-t-il faire pour pointer le doigt sur le bon et être absolument certain de son coup? Et la réponse, c'est l'arme fatale de la biologie moléculaire, le test PCR. On va le réaliser sur des écouvillons, des prélèvements faits directement là où le virus se multiplie, au fond du nez et de la gorge des poulains. Le test PCR, c'est un peu la Rolls-Royce du diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il ne se fie pas qu'aux symptômes. Il va chercher l'empreinte génétique du virus, son ADN ou son ARN. C'est comme une photocopieuse ultra puissante qui va chercher le code-barre unique et spécifique du microbe qu'on recherche. C'est infaillible. Si on résume toute la logique du diagnostic, elle est limpide. D'abord, on élimine. L'analyse de sang nous a dit cause virale, donc on oublie les bactéries. Ensuite, on fait face aux défis. Tous les virus suspects se ressemblent cliniquement. Et enfin, on identifie. La PCR va cibler le matériel génétique de chaque virus pour le démasquer formellement. Le coupable est donc identifié. On pourrait croire que l'affaire est classée. Mais en réalité, c'est là qu'une nouvelle phase commence. Maintenant qu'on sait qui est l'ennemi, quelles sont les prochaines étapes pour soigner, pour contenir l'épidémie et pour protéger le reste des chevaux? Le diagnostic, ce n'est jamais la fin de l'histoire, c'est le début de l'action.